Donc moi, le développement personnel, c'était plus rationnel. Je savais et le patron de la société pour laquelle je suis ambassadeur répétait sans cesse vos compétences professionnelles ne dépasseront jamais vos compétences personnelles. Donc on n'avait pas le choix aussi de se former au développement personnel avant de se former au développement professionnel. C'est là que j'ai mis le pied dans l'étrier pour pouvoir apprendre à fond. Et ensuite, là où c'est passé, où ça a pris un statut plus spirituel, plus dans l'éveil, c'était au moment où juste après mon petit tour de voiture, où là j'ai pris conscience que c'était important, qu'il y avait quelque chose qui était finalement bizarre, qui m'a perdu ça à ce moment-là, pas 30 secondes plus tôt, pas 30 secondes plus tard. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose, il faudrait que j'exploite. Et puis, c'est vrai qu'en exploitant, en essayant, en étant curieux. Après, j'ai aussi mis les pieds dans le développement personnel à fond pour m'en sortir. Parce que quand on n'est pas bien, mentalement, émotionnellement, le développement personnel aide pas mal à évoluer, aide pas mal à se remettre en question, à être en introspection et des choses comme ça. Donc, c'est là vraiment que j'ai mis, moi, le pied à l'étrier. Après, voilà, j'ai eu beaucoup d'expérience aussi par la suite, une fois que j'avais le pied dedans. C'est vraiment je me suis attaché. C'est vrai que tu parlais de la loi d'attraction, on est plus dans le côté spirituel que seulement personnel. C'est quoi la loi d'attraction? Alors, pour résumer, la loi d'attraction, c'est plus énergétique. En gros, pour qu'elle s'active, je pense à quelque chose, si je suis capable de vouloir quelque chose, de demander quelque chose, que j'y mets vraiment l'émotion, que j'ai vraiment envie que ça arrive et que j'y crois. Deuxième étape sera d'y croire vraiment à fond que ça va arriver. Et troisième chose, c'est la recevoir. Par contre, il faudra être patient. Donc, si par exemple, je souhaite être riche, je vais mettre mon cerveau en mode je veux vraiment être riche, je vais être riche, je suis riche, jusqu'à passer au présent parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc, je suis riche, avec l'émotion en ayant vraiment envie d'être riche, si c'est le choix de quelqu'un, de vraiment envie d'être riche et d'attendre. La réaction mettra tout en place du moment où l'émotion sera toujours positive, au moment où la croyance sera toujours là et on va le recevoir au bon moment. C'est une loi d'attraction où beaucoup en parlent. Il y a Bob Proctor, il y a énormément de gens qui sont célèbres aujourd'hui qui en parlent plus ouvertement. Par exemple, le film Le Secret, on parle très bien aussi de la loi d'attraction pour ceux qui le connaissent. Il y a beaucoup de bouquins dessus aussi. Mais ça, on passe plus du côté spirituel que du côté développement personnel. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui ont peur de l'échec, justement? Peur de se lancer, parce que peur de l'échec. Peur de l'échec, déjà il faut prendre conscience, c'est de prendre conscience que sans échec on n'évolue pas. Si on n'a pas d'échec, c'est qu'on n'évolue pas et que finalement c'est dommage de ne pas évoluer. On aime évoluer, il faut qu'on évolue et donc on passera forcément par un échec. Ce serait plutôt de dédramatiser l'échec. Finalement un échec c'est quoi? C'est une expérience. Tiens, je suis content, moi aujourd'hui j'ai pris la décision de penser comme ça, je suis content d'avoir une difficulté. Aujourd'hui j'ai des difficultés, j'en suis fier, je suis content d'avoir des difficultés. J'ai la gratitude pour les difficultés passées, pour mes ex qui ont porté plainte, qui ont fait des fausses plaintes, qui ont voulu prendre ma fille. J'ai de la gratitude pour ces personnes-là parce que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'en ai pris conscience et maintenant quand j'ai un échec, peut-être que ce sera un peu dur, mais je sais que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je serai content que ce soit arrivé parce que je vais être plus fort, je vais être plus en harmonie avec moi-même, je serai beaucoup plus fort. Donc juste pour ça, j'ai dramatisé l'échec, je me dis cool, un petit problème, un obstacle, un fils qui vient, une connerie, peu importe, un problème, une conférence qui ne marche pas, c'est pas grave. Je vais voir ce qui n'a pas marché, je vais en faire une force et ensuite j'en serai plus fort. Il faut juste dédramatiser l'échec. Finalement, un échec, c'est quoi? C'est juste un obstacle qui va nous permettre d'en être plus fort. Voilà. C'est juste prendre conscience et tout. Je crois juste, si à partir du moment où vous pensez que vous avez déjà peur, vous avez peur. Ce que vous pensez, c'est la réalité. Et après, je veux dire, ce qui joue aussi beaucoup, moi j'ai aussi retenu 3 mots, c'est la posture, le monologue et le focus. Si vous employez les mots négatifs, vous allez agir en négatif. Si vous ne gardez pas le focus justement sur votre objectif, vous allez vous dévier de la trajectoire que vous voulez avoir. Après, ça dépend. À partir de plus vous allez être clair sur ce que vous recherchez, ce que vous voulez avoir et obtenir, plus ça sera simple aussi. Et je veux dire, tout obstacle, comme il dit Bruno, c'est une opportunité. Et après, on peut dire, voilà, je me lance, mais je prends un risque calculé. Et après, il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur confort. Je veux dire, pour moi, ça a été une opportunité, et pour Bruno aussi, et pour beaucoup de personnes. Pourquoi c'est les créateurs, on va dire, les chômeurs qui créent le plus d'entreprises? Parce qu'ils sont obligés de bouger leurs fesses. Il y en a beaucoup qui sont salariés, ils disent, je me lance dans la création d'entreprise, tu en es où? Ouais, j'ai le temps, mais pourquoi il a le temps? Parce qu'à la fin du mois, il aura son salaire.
Mais si maintenant on lui dit, ben voilà, dans 2 mois, tu n'as plus de salaire, ben, vous allez voir la même personne, comment elle va se boucher ses fesses. Et après, comme dit, sur 100%, 80% des résultats que vous allez obtenir, c'est sur votre mental. 80%. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis l'exemple, et je le vis actuellement. Et en parlant justement de la loi de l'attraction, moi je fais un exercice, et c'est un truc de malade. Et comme je note tous les jours avec la gratitude, ce que je souhaite qui se produit, et ce que je visualise et ce qui se produit, c'est un truc de fou. Sur quoi tu te focalises, c'est ce que tu obtiens. C'est comme on prend certains exemples. Pourquoi, quand il y a des accidents de voiture, des fois, je veux dire, il y a un seul arbre, pourquoi la voiture, elle va là-dessus, sur cet arbre? Parce que la personne, elle n'a tellement pas envie d'aller sur cet arbre-là, qu'elle est focalisée sur cet arbre-là, qu'elle va diriger la voiture sur cet arbre. Il y a plein de petits exemples comme ça qu'on peut donner là-dessus. Sur mon chantier, je vous donne un autre exemple. J'avais des lunettes de soleil, je dis, pour prendre une vidéo, ça ne va pas le faire. Et je ne voulais pas enjamber de nouveau le livret, j'ai posé mes lunettes de soleil à 15 mètres où je voulais prendre ma vidéo. Je prends la vidéo, je me filme et je regarde, chouette, et d'un coup j'entends crac. Et j'ai marché sur mes lunettes, alors que c'était ce que je ne voulais pas. Et c'est ça en fait la loi de l'attraction, c'est plein de petits exemples. Et après il faut le vouloir, il faut avoir le mental aussi pour y faire les démarches. On me donnait l'exemple, qui aime l'équitation ou qui a un loisir dans la salle ici, ou qui fait de la lecture. Admettons qui s'amuse, voilà. Non mais moi je suis passionné de pêche ou de construction bois. Quand je rentre dans une librairie, le premier rayon que je regarde, c'est les constructions bois et la pêche. Tous les autres livres, je ne vais pas m'intéresser. Je reprends cet exemple-là. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous allez être concentré dessus. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une différence entre être déterminé et être obstiné. Obstiné, c'est quelqu'un qui va faire 100 fois la même erreur. Quelqu'un de déterminé, il va le faire 100 fois de façon différente. Moi, j'ai pris des exemples de certains coachs ou de certains mentors. On leur a dit non 200 fois, 800 fois, 1000 fois. Quand j'ai assisté à des séminaires, j'entendais l'exemple. Moi, chaque fois qu'on me disait non, ça me rapportait 800 000 $. Alors, sur le moment, je n'avais pas compris. En fait, il avait fait le ratio entre le nombre de non qu'il a reçu et la seule personne qui lui a dit oui et qui lui a fait un gros chèque. Donc, il a fait, admettons, je prends l'exemple, 10 millions de $, divisé par le nombre de non, ça lui faisait 800 000 $ pour chaque non. Je pense que si pour chaque non, vous recevez 800 000 $, vous allez vous bouger, croyez-moi. Et pareil, moi les échecs que j'ai eus finalement, c'est la vie que je mène aujourd'hui. Donc mes échecs m'ont aussi donné la vie que j'ai aujourd'hui et aucun regret. Est-ce que c'est donné à tout le monde de développer ce mental finalement? À tout le monde, je dirais, je sais pas. Mais par contre, à tous ceux que j'ai eu l'occasion de côtoyer en conférence ou en coaching, tous ceux qui se sont crachés d'une manière assez brutale, ils ont perdu un être cher, qui ont eu des dettes énormes, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement, qui ont perdu leur confiance. Oui, en général, quand on tombe au plus bas, on a un mental d'acier qui nous permet de rebondir et surtout ensuite de comprendre, de prendre conscience de ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est plus. Moi, je souhaite à tout le monde de se cracher parce que après, la vie qu'on a juste après, elle est juste magique. On prend tout avec légèreté. La vie, on la voit différemment. Donc, moi, je souhaite en tout cas, pas le moment même parce qu'il est dur, mais juste après, c'est magnifique. Il y a des gens toute leur vie, ils crachent pas parce qu'ils la vivent à leur rythme tranquille. Donc, ils font rien. Ils n'ont pas besoin non plus de. Tout le monde ne se crachera pas. Il y a des gens qui sont. Je sais que la mère de ma fille est très bien dans son modèle salarial, ça lui convient très bien, elle est heureuse. Tant qu'elle est heureuse, moi je suis content. Je sais que beaucoup n'arrivent pas à être heureux dans leur vie, se sentent différents, ne voient pas la vie du même œil que les autres. Et eux, il y a de grandes chances qu'ils vont se cracher et qu'ensuite ils ont un mental d'acier. Mais il y en a qui salariés, qui s'en sortent très bien, qui sont très heureux. Ouais, qui se cracheront jamais. Bien sûr, bien sûr. Ils traversent toute la vie comme tout ça, à fait. tranquille. C'est tout le bonheur que je leur souhaite. Après, ceux qui sont instables, qui voient différemment, eux, s'ils ne prennent pas conscience, ils vont probablement se cracher. Mais tant mieux pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, comme vous dites, c'est comment passer ce moment difficile, ce moment où effectivement vous êtes craché, vous avez tout perdu, et vous dites c'est juste impossible de remonter. Voilà. Venir à ce genre de soirée. Il n'y en a pas assez des soirées. C'est vrai. Et voilà, toujours voir plus tard. Si aujourd'hui ça va pas, on va dire plus tard ça ira mieux. Il faut rester positif parce qu'en étant positif, on attire des choses positives. Si on voit le négatif, on attirera des choses négatives. C'est pour ça qu'un problème ne vient jamais seul. Si je vois du noir, que j'ai ça comme problème, je vais être négatif, je vais penser négativement, je vais être énervé, je vais peut-être dire des mots, des insultes qui auront des fréquences basses et je vais attirer encore des choses négatives. C'est pour ça qu'un problème ne vient jamais seul. Donc rester positif. Garde le nez dans le guidon, il faut voir plus loin. Il ne faut pas voir la souffrance actuelle, il faut voir le bonheur plus tard. En quoi ça peut t'aider? Question, parce que j'avais noté tout à l'heure que quand ta boîte s'était plantée, là, quand tu étais tout jeune, tu t'es complètement planqué, la honte, tu as utilisé ce mot. Justement, c'est pour ça que je dis, moi, dans ce moment-là, c'est la honte, quoi. Tu as fait l'autruche. J'ai fait l'autruche parce que je dirais maintenant, avec le travail que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais entouré justement des mauvaises personnes qui me faisaient adopter cette attitude-là. Ah, c'est l'environnement. Je veux dire, si on peut donner des exemples, comment dire, maintenant je prends l'exemple qui m'a été donné. On prend une classe d'élèves, mais des cracks. Ils les ont divisés en deux, ils ont dit à un prof, ben voilà, c'est des élèves super. Et à l'autre prof, ils ont dit, ces élèves-là, c'est des vrais cancres. En l'espace de 2 mois, ils ont divisé par 2 leur faculté mentale. Ils n'ont plus une estime d'eux. Vous dites une personne, elle est nulle, elle va le croire, et elle va avoir l'attitude d'une personne nulle. Je veux dire, j'étais, éduqué et entouré de personnes négatives qui jugeaient, qui critiquaient. Il ne faut pas avoir le droit à l'échec, c'est de la honte. Donc voilà, j'avais absorbé justement cette attitude-là, ce vocabulaire-là. Moi, une personne qui me dit maintenant c'est dur, ben, j'essaie de comprendre pourquoi elle le dit. Moi, je dis pas c'est dur, moi je dis c'est un challenge. Moi, il me faut des challenges, sinon moi je m'ennuie. C'est pour ça que je reprends posture, monologue, focus. Je peux pas dire je suis heureux et je parle comme ça, je suis heureux. Ah non, je suis heureux et je le montre. Et je ne peux pas dire que je suis positif. Ah, il est emmerdant celui-là, c'est un con. Ah, il me fait chier toute la journée. Ah non. Et le focus, je veux dire, si vous avez un focus, le focus c'est ce qui va vous motiver, qui va donner de l'adrénaline, vous allez soulever des montagnes avec ça. Donc rien qu'avec ça, vous allez faire toute la différence. Et c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer par rapport à certaines personnes qui ne comprennent pas ça. Demain, je veux dire, vous adorez la cuisine, je vous donne des trucs, du caviar, du homard. Faites-moi un super repas avec. Bah merde, je suis emmerdé, j'ai des mets de luxe et je ne peux pas les utiliser. Et si vous avez les mêmes mets avec une recette, ça va s'améliorer. Mais vous avez des mets avec un cuisinier ou un coach qui va vous aider à travers son expérience de ce qu'il a vécu, vous faire gagner du temps, bah vous allez faire des choses extraordinaires. Et tout vient de vous. À partir du moment où vous décidez que vous voulez aller mieux, avancer, justement, il n'y a pas d'hasard. Vous allez rencontrer certaines personnes et vous êtes là aujourd'hui justement parce que vous posez certaines questions et vous allez rentrer dans le cheminement dans lequel je suis aussi rentré il y a 2 ans. Mais moi, en fait, j'avais pas les clés. Comme je dis, des fois, je donne des images, des métaphores. C'est comme si vous voulez écouter une chaîne de radio, vous avez de la friture, le fait d'avoir un conseil, un réglage de 1 mm, vous allez avoir la clarté. Et plus vous allez être clair, mieux vous allez être dans votre peau. Et plus les gens autour de vous vont le voir. Waouh, qu'est-ce que tu as ce matin? T'es rayonnant, tu as le sourire, dis-moi ce que tu fais. Et automatiquement, vous allez voir les choses différentes autour de vous. Et pourtant, je veux dire, vous avez eu à avoir beaucoup de crainte et vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez juste changé d'attitude. C'est une décision. Oui, c'est une décision. Une dernière question. Oui. Ce côté moral, là, vous avez dit 80%, c'est moral. Alors moi, par expérience, je me suis craché aussi. J'ai tout perdu, j'ai redémarré quelque chose. Et là, j'ai une voie connue. Et la question, c'est ce moral, vous n'avez pas de temps en temps, des fois, une baisse aussi? Ça ne veut pas dire que ce coup dur, maintenant, va m'anéantir complètement. Mais ça me donne de nouveau, c'est-à-dire là, je rebaisse un peu. Il faut de nouveau un peu d'énergie. Et
Voilà, donc il faut nouveau un peu d'énergie, mais de temps en temps, j'ai quand même, voilà, ça baisse de nouveau. Alors vous, c'est tout le temps 80% ou vous avez aussi des fois des baisses ou comment voilà. Enfin vous avez des coachs peut-être qui vous ont appris à garder les 80%, je sais pas. Oui, quel est le rôle des coachs dans tout ça, finalement? Est-ce qu'on a tous besoin d'un coach? Non, vous n'avez pas besoin d'un coach. Par contre, il faut prendre la décision à ce moment-là, quand ça ne va pas, de vouloir que ça change. Alors il y a des méthodes faciles, les méthodes que moi je conseille le plus, c'est effectivement de allumer le poste radio, mettre la musique à fond et danser sur sa musique préférée, juste pour essayer de déjà retrouver le sourire. Parce qu'il y a des choses pratiques qui marchent très bien, inconscientes. Par exemple, juste de sourire, de se forcer à sourire, va libérer des neurotransmetteurs, parce que l'inconscient ne fait pas de différence entre un sourire forcé ou un vrai sourire. Et là déjà, ça va élever notre posture, ça va élever notre énergie, et on sera déjà un peu mieux. Donc, il y a plein de petites méthodes, musique à fond, enfin juste histoire de se détendre, ou même aller faire un jeu qu'on aime bien. Si on est bloqué dans un travail, ça nous prend la tête, pas hésiter à quitter le travail pendant 1 heure, 1 demi-heure, justement pour reprendre de l'énergie, aller beaucoup mieux et ensuite être 3-4 fois plus productif. Il faut pas hésiter, on a tous des coups de mou, j'en ai aussi, je suis coach pourtant, je coach des milliers de personnes. Ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou. Voilà, je mets une petite pause, je vais me rebooster à fond, je m'amuse et je repars après. C'est normal, tout le monde a des coups de mou, il suffit qu'on soit fatigué, qu'on soit du mauvais pied. Et il faut juste prendre la décision tout de suite et pas attendre tout de suite d'aller beaucoup mieux parce que justement si on reste trop longtemps dans une phase négative, on va commencer à tirer d'autres choses négatives. C'est juste le plus vite possible remettre un coup de boost et repartir. C'est un enchaînement de choses. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi justement, il y a des réunions tous les premiers du mois, des apéros d'entrepreneurs, de rencontrer du monde, de ne pas rester isolé. Parce que la première erreur aussi que j'avais faite, je vais faire tout moi-même, mais on ne peut pas tout faire, il faut être entouré. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai en parlé. Justement, en tant que chef d'entreprise, on a tous nos moments de faiblesse. Et l'expérience que j'ai acquise, je sais que c'est pas ça ne va pas m'anéantir. C'est un effort en plus à faire, un challenge justement qui va m'aider à me renforcer. Après, tout dépend effectivement de ce qui se présente à vous. Et ce qu'il y a, c'est que vous êtes craché aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, une première fois, donc vous êtes toujours là, c'est super, t'as 1 heure. Et de l'autre côté, il ne faut pas avoir, justement, il faut aller vers les gens. Rencontrer les bonnes personnes, voilà, Bruno, je l'ai rencontré à travers les réseaux sociaux, moi, quand j'ai une question, voilà, Bruno, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, comment tu as surmonté cet handicap-là, ou comment tu arrives à avancer. Je veux dire, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est je me suis imposé au départ des rituels tous les jours, le matin, le soir, et maintenant c'est devenu presque une drogue. Le fait que je ne l'ai pas fait pendant 2 semaines, je voyais tout de suite la différence des résultats. Et après, ce qu'il y a, c'est que mon coach me dit, tant que tu continueras à faire ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Tout ce que tu veux se situe dans ta zone d'inconfort, parce que sinon tu l'aurais déjà. Moi, mon rituel le matin, c'est la musique. Je veux dire, je me conditionne justement mentalement. J'ai 3-4 vidéos que j'écoute sur YouTube. Et quand je rentre, je suis Schwarzenegger. Je tire sur tout ce qui bouge. Ensuite, le cahier, la loi de l'attraction, où j'écris ce que je souhaite, qui se produit au présent dans la journée. Donc ça, je l'écris sur le côté gauche du cahier. Et le soir, avant de me coucher, j'écris ce qui s'est produit dans la journée et les moments de gratitude. Parce que pour moi, je veux dire, la gratitude que j'ai, justement, c'est d'être en vie, en bonne santé, avoir un toit et surtout manger à ma faim. Parce que quand vous vivez avec un paquet de princes pendant 1 semaine, le couper en 2, vous voyez les choses différemment. Donc quand manger un steak, je suis rempli et je suis popé, j'ai la force et j'ai la pêche pour avancer dans la journée. Tu voulais ajouter un dernier mot, Bruno ? Oui, pardon. Vous savez quoi ? Alexandre. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est très efficace, c'est vous regarder face au miroir. Conseil de préférence tout nu, c'est encore mieux. Et envoyez-vous de l'amour. Envoyez-vous de l'amour, rappelez-vous des compétences que vous avez, des qualités que vous avez face au miroir. Toujours au présent, parce qu'on ne fait pas l'effort entre le passé, le présent et le futur. Rappelez-vous des compétences, même des compétences que vous n'avez pas, parce qu'inconsciemment, le cerveau va l'intégrer et vous allez développer ces compétences. Donc face au miroir, Alexandre, dites, voilà, je suis beau, je suis intelligent,
Vous pouvez vous rappeler aussi ce que vous avez réussi dans votre vie, des choses pour lesquelles vous êtes fiers. Ça peut être je suis fier, j'ai obtenu ce diplôme, ce travail, j'ai des enfants, magnifique. La gratitude aussi pour ce que vous avez déjà vécu ou les personnes qui vous entourent. J'ai une personne extraordinaire dans ma vie, chose comme ça, peu importe. Est-ce qu'on peut juste applaudir Alexandre d'avoir pris la parole et d'avoir... Merci Alexandre. Et merci en tout cas à vous tous pour votre écoute. Tiens, super, merci. Ben voilà, on touche à la fin de la soirée. Je vous remercie à tous d'être venus. Il y en a déjà qui doivent partir. Je vous rappelle qu'il y a encore le petit buffet. Vous pouvez aller, vous pourrez discuter plus en détail avec Eric et Bruno pour leur poser des questions peut-être un peu plus personnelles. Et je rebondis sur ce qu'ils ont dit à propos des soirées. Notre association United People, on organise aussi ce qu'on appelle des business talking. Donc c'est un peu le même concept, mais là c'est pour faire découvrir des métiers innovants, inspirants pour les étudiants, les personnes en transition. On organise aussi ce qu'on appelle des porteurs de café. Donc ça c'est plus pour des gens qui ont justement des projets d'entreprise, pour leur faire 1 heure ou 2 heures de brainstorming pour les aider vraiment à réfléchir sur leur projet. Et on organise encore plein d'autres choses. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Je vous remercie à tous. Je vous invite à tous vous applaudir aussi. Et salut, au revoir. Voilà, tu peux couper, au revoir. C'est bon, tu peux couper. Voilà, c'est fini. Au revoir. Merci à tous.